Hey, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Manxo. J'espère que vous allez tous très bien les amis et que vous avez la forme. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On se retrouve pour le vlog du match entre le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais. Finale de Ligue des Champions féminine et j'ai vraiment très hâte parce que c'est à Turin. Premièrement, effectivement, je fais le déplacement donc à Turin. Il est actuellement, je regarde sur ma montre, 3h35 si je vois bien, entre 3h35 et 3h40 du matin. Il est très tôt, je suis fatigué parce qu'en plus j'ai eu foot hier donc je me suis couché assez tard. Je vais prendre mon Uber aux alentours de 4h parce que voilà, je décolle aéroport de Nantes donc à 4h. Ensuite j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle et ensuite je vais donc à Turin tout simplement. Donc je vous emmène avec moi. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne, voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci à tous pour le soutien et donc je vous emmène avec moi et on se retrouve tout de suite en direct de Turin. Bon les gars, ça y est, je viens d'arriver à Turin, je ne sais pas où je suis juste sur une place qui est assez stylée, on va pas se mentir, il fait beau, mais moi ce qui m'impressionne le plus, c'est pas la chaleur, c'est pas le soleil, c'est pas la ville, c'est le nombre de Barcelonais frère, il y en a partout, il y a des Barcelonais partout, en face de moi, derrière moi, alors là on les voit pas parce que je filme pas du bon côté, mais il y a des Barcelonais partout, j'ai pas vu un Lyonnais depuis que je suis arrivé, des Barcelonais, j'en vois partout, le stade va être blindé de Barcelonais, vraiment. Bon, je viens d'arriver à Turin il y a une petite demi-heure maintenant, j'ai pu vous filmer quelques plans. La ville n'est pas ouf pour vous dire la vérité. C'est pas, voilà, je vais pas dire qu'elle est pas ouf, mais c'est pas à mon goût. En tout cas, je trouve ça assez vieillot. Après, c'est peut-être dans l'esprit italien, etc. Donc, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, je suis content d'être là. Il fait beau, il fait chaud. Là, je vais continuer de me balader un petit peu, histoire de visiter. Et je vous emmène du coup avec moi. Et on se retrouve du coup dans quelques instants en direct de l'hôtel pour faire bien la preview de ce match entre le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais. Finale de Ligue des Champions féminine. Bon, ça y est les gars, je viens d'arriver à l'hôtel. La chambre d'hôtel franchement est super cool, en direct de Turin. En plus, il y a une magnifique vue dehors, je sais pas si on le voit. Il y a un petit balcon aussi qui est vraiment très sympa. Je vais pas y aller parce qu'il fait extrêmement chaud. Là la chambre est climatisée, bref je suis vraiment hyper bien. Il est actuellement 13h30 les amis. C'est vrai que je suis peut-être allé un petit peu tôt à l'hôtel. Mais Turin je pense que j'ai assez visité. Sincèrement c'est pas une ville que je trouve spécialement jolie pour vous dire la vérité. Et en plus il y avait des Barcelonais partout, donc vraiment j'ai eu ma dose. Ah ouais non mais c'était hallucinant hein. Le nombre de Barcelonais qu'il y avait dans les rues de Turin, franchement j'avais pas les mots. Il y a même eu un cortège les amis, assez stylé d'ailleurs, on va pas se mentir. Un cortège pour du foot féminin, bah moi je dis bravo, sérieusement. Mais à un moment je me posais même la question, est-ce que ce soir c'est Barcelone-Lyon qui joue ou est-ce que c'est Barcelone contre Barcelone? Vraiment, je me suis posé la question parce que j'ai pas vu un seul Lyonnais, il y avait que des Barcelonais. Et ça me fait peur parce que je me dis que dans le stade, ils vont prendre une place énorme comparé à nous. Ils vont avoir le 3/4 du stade, nous on va avoir un pauvre petit quart. Bref, on va quand même essayer de mettre un petit peu d'ambiance. Je sais pas, il me semble qu'il y a les 1950 qui viennent. Donc peut-être qu'ils vont mettre de l'ambiance. Il y a les OL Angels également, donc le groupe de supporters de l'équipe féminine. Donc on verra bien. En tout cas j'ai extrêmement hâte d'y être. Là voilà il est un peu plus de 13h30. Je suis peut-être arrivé un petit peu trop tôt à l'hôtel. J'aurais peut-être pu visiter un petit peu plus Turin. Mais comme je le disais, bon honnêtement c'est pas une ville qui m'a vraiment plu. Je trouve que ça fait un petit peu vieillot. Je vais pas dire zone industrielle, mais ça fait vraiment vieillot je trouve. Après voilà, c'est mes goûts personnels. Moi j'aime beaucoup les villes qui sont assez modernes. Et Turin, bah ça rentre pas hein, dans cette case là. Maintenant c'est peut-être le style un petit peu italien, j'en sais rien. Je vous ai filmé en tout cas quelques petits plans, histoire que ça rende assez sympa au vlog.
Voilà, donc du coup maintenant on va parler un petit peu de ce match, effectivement, parce que c'est l'une des premières fois, voire même la première fois que je parle réellement de foot féminin sur ma chaîne, en tout cas de l'équipe de l'Olympique Lyonnais, et franchement je pense qu'on va avoir un sacré match. Déjà c'est au Juventus Stadium, un stade, j'ai envie de dire mythique, stade de la Juventus quand même, c'est pas rien, on va pas se mentir. Maintenant, on va regarder un petit peu les compositions, les amis, qui ont été annoncées, les compositions probables pour ce soir du côté du FC Barcelone et du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc on va commencer du côté du FC Barcelone, donc équipe que je connais le moins, même si j'en connais quelques-unes, dont deux. La première, c'est Jennifer Hermoso, la numéro 10, qui joue en pointe, et ensuite, bah évidemment, la numéro 11, donc Alexia Putellas, actuelle Ballon d'Or. Sinon, du coup, dans les buts, excusez-moi pour la prononciation, mais je connais pas réellement l'équipe du FC Barcelone. On a Panos dans les buts. Donc le FC Barcelone jouerait du coup en 4-3-3 avec Panos dans les buts, Rolfo sur le côté gauche, Léon et Paredes dans l'axe, Rorejon sur le côté droit. On aurait ensuite Bonmati au milieu avec Guirajo et Alexia Putellas justement. Et ensuite en attaque on aurait donc Hermoso en numéro 9, on aurait Hansen sur le côté droit et enfin sur le côté gauche on aurait donc Mariona. Du côté de l'Olympique Lyonnais, l'équipe de Sonia Bonpastor devrait évoluer en 4-2-3-1 avec, pour ne pas changer, Christian Endler dans les buts. Endler qui fait une saison absolument magnifique, sincèrement, quelle recrue. Endler qui est arrivé du coup, bah là c'est sa première saison à l'OL et elle fait vraiment une énorme saison. Ensuite, en défense, du coup, sur le côté gauche, on devrait avoir Selma Bacha. En défense centrale, on devrait avoir Wendy Renard et Gridjem Bock. Sur le côté droit, Ellie Carpenter. Au milieu, en double pivot, on devrait avoir Amandine Henry et Lindsay Oran. Ensuite, on devrait avoir une ligne de 3 composée de Delphine Cascareno sur le côté droit, Katarina Macario en numéro 10 qui va tourner autour d'Ada Hegerberg. Sur le côté gauche, du coup, Melvin Mallard. Et comme je le disais, en numéro 9, du coup, on aurait Ada Hegerberg avec Katarina Macario qui tournerait du coup autour d'Ada Hegerberg. Ça peut vraiment faire très mal devant, je pense. Après, je connais pas réellement le niveau du FC Barcelone défensivement. C'est surtout offensivement et au milieu de terrain que je les ai vus évoluer. Concernant eh bien, les bookmakers, donc les pourcentages de victoire côté lyonnais et pourcentage de victoire côté barcelonais, et bah, on est plus sur une victoire barcelonaise. La cote du FC Barcelone est à peine 1,50. La cote de Lyon est à plus de 5,40. Donc les Lyonnaises partent clairement outsider. Maintenant, moi vous savez ce que je pense. Pour moi, une finale, c'est toujours 50-50. Encore plus ce soir. Voilà. Si je devais donner mon petit pronostic, les amis, je vois soit un match nul et un match qui se clôture au tir au but, soit un match remporté par l'une des deux équipes directement, donc sans prolongation ni tir au but, mais avec un score extrêmement léger. Mon premier pronostic, moi vraiment, je sais pas pourquoi je le vois comme ça, je vois un partout, parce que pour moi on va avoir des buts, et je vois le match se terminer au tir au but. Je sais pas pourquoi, je le vois vraiment comme ça. Si ça ne se passe pas comme ça, et que ça doit se terminer eh bien, avant les prolongations et avant les tirs au but, je verrais un 1-0 pour le FC Barcelone, mais vraiment un 1-0 à l'arrache, tu sais. Pour moi, il n'y aura pas une énorme domination. Je pense que les deux équipes vont pas mal se neutraliser ce soir. Donc à voir, attention à Jennifer Hermoso, vraiment ça fait plusieurs années que je la suis et c'est une excellente joueuse, vraiment. Donc j'espère que Wendy Renard et Gridjem Bock sont prêtes. Maintenant voilà, comme je le disais, pour moi je pronostique un petit match nul et une victoire qui se dessine au tir au but, soit une victoire du FC Barcelone vraiment à l'arrache. Voilà, maintenant je placerai quand même le FC Barcelone favori pour ce match, même si pour moi ça va se jouer à pas grand chose. Du coup, là je suis à l'hôtel, il est actuellement 13h45, je pense commencer à partir, essayer de chercher un taxi ou un Uber ou autre aux alentours de 16h45 et 17h pour espérer être au stade aux alentours de 17h30 pour être large, hein, parce que j'ai fait exprès de sélectionner un hôtel qui certes m'a coûté un petit peu cher mais qui est vraiment pas loin du stade. Là vous prenez la voiture, honnêtement vous y êtes à 10 minutes du Juventus Stadium.
Voilà, moi j'aime bien voir un petit peu plus loin, voir un petit peu plus large pour être sûr et ne pas être stressé. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais commencer un petit peu à m'avancer sur le montage. Je vais ensuite prendre une petite douche tranquillement. C'est l'hôtel, faut en profiter. Me reposer un petit peu parce que je me suis quand même levé à 3h30 du matin. Les amis, voilà, j'ai pas du tout dormi dans l'avion, j'arrive pas à dormir dans l'avion. Du coup je suis quand même un petit peu fatigué en sachant qu'en plus j'ai eu match hier à 21h, donc je me suis couché, il était aux alentours de minuit et quelques, levé à 3h, 3h30, donc ça piquait un peu, je sais même plus à quelle heure je me suis levé. Et bref, du coup je vais me reposer un petit peu, avancer sur le montage, prendre une petite douche, et puis ça va m'occuper, ça va nous occuper, enfin ça va m'occuper personnellement jusqu'à peu près 16h30 je pense par là. Et puis du coup après on va pouvoir se diriger du côté du Juventus Stadium pour cette affiche, cette grosse affiche. Du coup je vous dis à tout de suite en direction du Juventus Stadium. Bon, ça y est les gars. C'est le moment, c'est l'instant. Direction le Juventus Stadium. Je suis actuellement sur mon balcon de l'hôtel, mais je vais rentrer parce qu'il fait vraiment extrêmement chaud. Bref, j'ai très hâte d'aller au Juventus Stadium, sincèrement. Voilà. Tout s'est bien passé pour moi, j'ai pu avancer sur le montage, j'ai pu prendre une petite douche, j'ai pu dormir un petit peu parce que j'étais vraiment exténué, levé à 3h du matin, puis après prendre l'avion, etc. Malgré tout, ça fatigue, mais tout s'est bien passé, donc c'est le principal. Voilà, tout est prêt, j'ai ma place, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai ma batterie externe. Alors ma batterie externe, c'est un peu à mes risques et périls parce que ça se trouve, je vais arriver devant le stade, ils vont me fouiller, ils vont me dire « Ah non, ça monsieur, ça rentre pas » et je vais être un petit peu comme un con, donc la batterie externe, je sais pas ce que je vais en branler. Bref, j'espère qu'ils acceptent les batteries externes. C'est pour avoir un maximum de batterie, les amis. Sinon, je peux pas vous filmer un petit peu tout ce qui se passe dans l'enceinte du stade. Maintenant voilà, j'ai vraiment très hâte de découvrir le Juventus Stadium. Je suis passé par-dessus tout à l'heure en avion, je l'ai vu. Et le stade me paraissait un petit peu bizarre dans le sens où j'avais l'impression qu'il était un petit peu écrasé. Je sais pas, j'avais cette sensation où j'ai l'impression que le stade était vachement plat, vachement écrasé, alors que c'est quand même un stade d'une capacité de 40 000 personnes. Donc à voir comment il est foutu. En tout cas, moi je m'y dirige, je vous emmène avec moi et on se retrouve donc tout de suite en direct du Juventus Stadium. Putain, ça y est, ça sent super bon.
Le score de tennis.
segnata dal numero 11 Alexia Putellas, Barcellona.
Bon les gars, ça y est, je viens de rentrer. Il est minuit 52. Oui, je sais, le match a commencé à 19 h. Et je suis à l'hôtel à minuit 52. Je vous le dis sincèrement, je suis pas spécialement content, je suis pas spécialement joyeux. Pour la simple et unique raison que, je vais pas dire que j'ai eu un énorme coup de flip, mais un peu quand même. Et j'ai cru que je n'allais jamais rentrer. En toute honnêteté, je vous le dis, entre vous et moi, parce que voilà, c'est la communauté, on est ensemble. Maintenant, je peux considérer qu'on est quand même une petite famille. Et je vous donne un conseil d'amis, vraiment. N'allez jamais au Juventus Stadium si vous ne parlez pas italien. Du moins, si vous y allez tout seul et que vous devez vous démerder pour les transports, que vous ne connaissez rien, n'y allez jamais. N'y allez jamais parce que vous allez vraiment galérer. J'en ai chié comme pas possible juste pour avoir un taxi du stade jusqu'à mon hôtel. Et j'ai mis plus de 3 heures en courant à droite à gauche, et c'est sur un énorme coup de chance que j'ai pu rentrer. J'ai croisé 2 gars qui commentaient le match sur France Radio et ils ont réussi à choper un taxi. J'ai pu monter avec eux parce que je suis dans le même hôtel qu'eux, mais sans eux, je crois que là je serai encore au stade. Sincèrement, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Bref, donc je suis pas très joyeux, je suis pas très content. C'est un peu la pression quand même qui est en train de retomber. Mais bref, là on va reprendre un petit peu, reprendre un petit peu de smile. La victoire des Lyonnaises, les amis. Les Lyonnaises sur le toit de l'Europe. Les Lyonnaises l'emportent 3-1 face au grand FC Barcelone. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un score comme ça, d'avoir un Olympique Lyonnais sur le toit de l'Europe et surtout un Olympique Lyonnais qui gagnait 3-0 face au FC Barcelone et qui a mis une envie mais comme pas possible. Et c'est ça que j'adore chez les femmes, et ça franchement respect, c'est que cette saison chez les hommes, je trouve que l'équipe a beaucoup manqué d'engagement, beaucoup d'envie. Je trouve qu'il y avait beaucoup de nonchalance sur le terrain, et les femmes c'est tout l'inverse, elles se donnent à 100%. Quand je vois des filles comme Endler dans les buts, comme Selma Bacha sur le côté gauche, Hailey Carpenter sur le côté droit qui malheureusement s'est blessée très rapidement dans la partie, Ada Hegerberg qui mouille le maillot comme pas possible, Katarina Macario qui fait tout pour se battre. Bref, c'est des battantes, et quand je vois vraiment l'équipe des femmes qui donnent tout pour l'OL, qui ont un amour du maillot comme pas possible, et quand je vois les hommes à côté qui sont nonchalants, qui ne courent pas, bah honnêtement, je me dis, je regrette limite pas du tout de ne pas avoir regardé le match face à Clermont et d'avoir assisté à une soirée comme ça qui restera vraiment à tout jamais gravée dans ma mémoire. Je pense que c'est l'une des plus belles soirées de ma vie, pour vous dire la vérité. Les Lyonnaises sont championnes d'Europe, elles le méritent totalement.
personne ne voyait l'OL gagner, tout le monde voyait le Barça exploser l'OL et finalement non, l'OL l'a emporté 3-1 face à ce FC Barcelone qui avait quasiment tout gagné cette année. Mais bon voilà, en face t'as l'Olympique Lyonnais, c'est pas rien quand même et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. J'ai passé une soirée de fou, j'étais hyper bien placé. Première fois au Juventus Stadium, bref c'était absolument exceptionnel. Le match a très bien démarré. Dès la 6e minute, on a Amandine Henry qui te colle une frappe. Enfin moi d'où je suis placé, je vois un de ces enroulés là aux 18 mètres, même bien plus loin que les 18 mètres, enroulé petit filet là, magnifique, le missile d'Amandine Henry vraiment absolument exceptionnel. Le deuxième c'est Selma Bacha, les amis, voilà, elle déborde sur le côté gauche, elle centre magnifiquement bien pour Ada Hegerberg qui n'est pas pris au marquage, Ada Hegerberg qui n'a plus qu'à mettre la tête et voilà, mettre le ballon au fond des filets, ça fait 2-0. Ensuite c'est Katarina Macario qui met également un très joli but. Et ensuite on a Alexia Putellas qui met un but pour le FC Barcelone pour redonner espoir au FC Barcelone juste avant la mi-temps. Malheureusement ça n'a pas suffi parce que sur la deuxième mi-temps, ni l'Olympique Lyonnais ni le FC Barcelone n'a réussi à marquer. Donc ça s'est terminé sur le score de 3-1 et je suis vraiment très content pour elle comme je l'ai dit parce que franchement elle le mérite. Et quand tu es vraiment supporter de l'OL, que tu supportes les masculins, donc l'équipe masculine, tout au long de l'année à 100% et quand tu supportes l'équipe féminine à 100% tout au long de l'année également, quand tu assistes à un sacre européen, à une Ligue des Champions, ben t'es aux anges. Du coup voilà, je suis extrêmement heureux. Là du coup, je vais faire le montage, je pense, il est actuellement 1 h du matin. Du coup les amis, je sais pas à quelle heure je vais le terminer, mais bref, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible, mais le plus proprement possible. Pour vous le sortir, dimanche matin, je vais tout faire pour, en tout cas, ou dimanche dans la journée, vraiment. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Voilà, ça y est, c'est la fin de la saison. C'est officiellement la fin de la saison pour les hommes. Pour les femmes, il reste encore 2 matchs. Un match à Paris et un match à la maison contre ici. Mais voilà, pour les hommes c'est terminé. Donc on peut dire que la saison est officiellement terminée sur la chaîne en tout cas, parce que je pense pas que je ferai de débrief pour le match entre le PSG et l'OL et le match entre l'OL et ici. Au niveau des femmes, je parle bien évidemment. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce que je vais pouvoir mettre en place sur la chaîne prochainement. Donc restez connectés, activez les notifications. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que les bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye. Championne d'Europe.